Aujourd'hui, c'est trading. Quelles sont les manips à faire pour pouvoir miser à la hausse, miser à la baisse? Je t'explique tout dans cette vidéo. Allez, psh. Hello à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu es nouveau sur la chaîne, déjà bienvenue à toi. Moi c'est Julien. Ici on parle finance, investissement et crypto-monnaie. Et aujourd'hui je vais t'expliquer de A à Z comment placer des positions, comment miser à la hausse, comment miser à la baisse. Alors attention, huge disclaimer, gros disclaimer. Le trading c'est vraiment un métier à part entière. Et donc fais très attention si tu es débutant. Je te conseille pas du tout de te lancer là-dedans. Et le but de cette vidéo c'est vraiment pour le divertissement, pour à la fois comprendre comment fonctionne le trading et savoir l'utiliser. Donc nous voilà sur l'ordinateur et nous voilà sur Bybit. C'est la plateforme que moi j'utilise pour faire du trading. Et quand j'en fais, j'utilise Bybit parce que les frais sont vraiment ridicules. Et ici, je vais pas te montrer comment trader. Il faudra que tu fasses tes analyses. J'ai fait plein de vidéos sur les bases du trading. Tu iras les voir juste après. Elles sont juste ici. Mais ici, je vais te montrer comment marche la plateforme et je vais te dire comment trader à la hausse et trader à la baisse. Parce que c'est vraiment le but de la vidéo. Et ici, on est sur Bybit. Mais le fonctionnement est grosso modo la même chose sur Binance. Tape un peu plus de crypto-monnaie et tu peux utiliser mon lien Binance en bas, tu as 10% de réduction de frais. Et si tu as envie de te créer un compte chez Bybit, eh ben, je te rappelle que tu as des bonus en description et ça te permettra d'avoir des bonus supplémentaires quand on va ici dans centre des récompenses ici. Et si tu n'as pas mis de crypto sur Bybit, c'est très simple, tu vas dans acheter des cryptos ici et tu peux en acheter directement avec ta carte bleue. Donc admettons ici, tu veux mettre 100 € ici et tu vas acheter soit du Bitcoin, de l'Ether ou de l'USDT. Donc ici, tu peux choisir le mode de paiement qui te propose le plus de crypto. Ici, tu peux prendre Simplex par exemple, tu appuies sur la flèche juste ici, tu acceptes les conditions. Tu fais continuer, tu mets tes informations bancaires et ensuite tu fais suivant. Et ça te permettra d'acheter des crypto-monnaies directement avec ta carte bleue. Tu peux également faire des dépôts de crypto-monnaies. Donc tu choisis par exemple le Bitcoin ici. Tu prends l'adresse ici et tu peux envoyer du Bitcoin directement sur la plateforme grâce à cet outil. Et là ici, il vaut mieux acheter directement des USDT parce que ces USDT, tu pourras les utiliser pour ensuite trader. En tout cas, moi, c'est ce que je fais. Et là, pour le propre de la vidéo, il faut que je récupère des USDT. Je vais dans mon compte spot ici qui me montre toutes les crypto-monnaies que j'ai dans mon portefeuille. Et tu vois que j'ai majoritairement du BIT, c'est-à-dire du token de la plateforme. J'ai envie de les échanger contre des USDT, donc je vais dans trader. Je vais en vendre l'équivalent de 50 $, donc je vais dans vendre juste ici. Je mets le nombre de bits, je crois que le bit est à 1,85 $. Admettons, je vais en acheter 20. Je vais sur prix du marché comme ça, je le vends très rapidement. L'ordre est passé et si je retourne dans mon compte spot ici, normalement j'ai des USDT. Voilà, j'en ai 37 $. Et ensuite, ces USDT, il faut que tu le mettes sur le marché des dérivés si tu veux acheter sur le marché dérivé. Et donc tu vas dans transfert, tu prends tes spots ici, tu choisis le compte dérivé ici, tu mets le montant, ça peut être la totalité, tu fais confirmer et ensuite tu pourras le trader. Donc avec ces 37 $, je peux aller soit sur le marché spot, soit sur le marché dérivé. On va regarder aujourd'hui le marché dérivé parce que c'est là où on peut vraiment trader, il y a des effets de levier et on a différentes possibilités. Il y a les contrats perpétuels en USDT. En gros, ce qui se passe, c'est qu'il te faut des USDT. Tu peux trader sur le Bitcoin et t'es récompensé en USDT. Et si tu vas sur des comptes de contrats perpétuels inversés, et ben là, t'es récompensé en Bitcoin et non plus en USDT. Personnellement, moi, je trade avec de l'USDT. Et ici, tu as toutes les crypto-monnaies sur lesquelles tu peux trader. Il y en a énormément sur Bybit. Il y en a peut-être encore plus sur Binance. Et donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a ici les bougies japonaises que tu connais, le marché d'ordre. Et ici, c'est tous les ordres qu'on peut passer. Et comment ça se passe pour placer un ordre? Et bien disons que le Bitcoin aujourd'hui est à 48 085 $. Je veux miser à la hausse. Et ben je vais ici dans ouverture. Et donc pour ouvrir un trade, ici tu as le choix de placer un ordre limite, c'est-à-dire à un prix particulier au prix du marché, donc ça passera automatiquement, ça ne sera pas rajouté au carnet d'ordre juste ici, ça passera automatiquement à 48 083 $. Et donc pour placer un ordre directement au prix du marché, c'est très simple, tu vas dans marché ici, tu mets la quantité de Bitcoin que tu veux acheter, donc là je mets 0,001 Bitcoin. Et là, on me dit ouvrir une position longue, c'est-à-dire une position en misant à la hausse ou une position short juste ici qui dit que j'ai envie de miser à la baisse. Et là, mes 0,01 Bitcoin normalement correspondent à peu près à 48 $. Et là, on m'affiche 4 $. Et bien, tout simplement, pourquoi? Parce que ici, j'ai une position à la hausse en x10 ou short en x10. C'est-à-dire que j'ai déjà un effet de levier. Et justement, ça me donne l'occasion de t'expliquer quels sont les effets de levier. Et bien, tout simplement, là, 0,001 Bitcoin correspond normalement à 48 $. Et là, on me propose 10 fois moins. Donc, en fait, ils vont prendre 10 fois moins sur mon portefeuille. Et donc, on prend seulement 4,88 $, soit 10% de mon portefeuille
portefeuille. Et donc moi en général, quand je trade, je suis maximum à x10. On peut monter jusqu'à x100 il me semble, mais en fait c'est hyper risqué. Pourquoi? Parce qu'en fait en x100, si je mets x100 ici, je fais confirmer, maintenant je mise 0,55 $ maximum. Donc je mise très peu, mais par contre ma position va se fermer dès qu'il y a une fluctuation de 1%. C'est-à-dire que là il est à 48 186 $. S'il baisse de 1%, hop, je suis liquidé, je perds ma position, je perds mes 55 centimes. Et si par contre ça monte de 1%, là par contre mon capital de 55 centimes sera déjà multiplié par 2. Donc il y a énormément de fluctuations en x100 et je recommande à personne, mais vraiment à personne de faire ça. Et en général je suis à peu près à 4 en effet de levier. Et donc si par exemple je mets 0,01 avec un effet de levier x4, là je mise 12 $. Et donc là si le cours monte de 1%, en utilisant un effet de levier x4, ça fait comme s'il montait de 4%. Et avant de passer l'ordre, il faut que je fixe un paramètre qui est ultra important, c'est ici. Et ici tu as le mode croisé, soit le mode isolé. Et ça c'est hyper important à comprendre la nuance entre les deux. En fait le croisé, ça va ponctionner dans ton portefeuille total. Tu vois que moi j'ai 60 $ là. Et si ma position va à l'inverse de ce que j'ai décidé, ils peuvent prendre dans mon capital ici ou prendre sur un autre trade. C'est-à-dire que si tu as d'autres trades et que ce trade là ne fonctionne pas bien, ils vont ponctionner, ils vont prendre des autres trades pour compenser la perte de celui-là. Donc je recommande à personne d'utiliser le mode de marge croisé. Par défaut il est croisé, il faut le mettre en isolé, c'est-à-dire que ici c'est un seul trade, tu pourras pas perdre plus que les 12 $ ici et ça sera pas pris sur d'autres trades, ça sera pas pris sur ton portefeuille. Donc une fois que j'ai choisi isolé, je fais confirmer ici. Et si je veux miser à la baisse, et là je dis qu'il est à 48 000 $ et je veux miser à la baisse et je me dis tiens il va baisser à 44 000 $, je peux ouvrir en position short. Et donc une fois que j'ai réglé les paramètres sur isolé, j'ai mis mon effet de levier. Après ici je mets x4 mais tu fais ce que tu veux mais mets pas des gros effets de levier. Au-dessus de x4 et encore plus au-dessus x10 c'est hyper risqué. Et donc une fois que j'ai réglé ça, je peux appuyer sur short ici et là on me dit que je vais bien ouvrir un ordre de 0,001 BTC soit 12 $ que je mise à la baisse au prix de 48 000 $ et que mon prix est liquidé, c'est-à-dire que je vais perdre des 12 $ si jamais le cours monte à 59 000 $. J'ai un effet de levier en isolé x4, je fais confirmer ici et mon ordre, ça y est, il est passé. Et donc ici, on me donne la valeur, donc c'est mes 12 $ x4, parce que j'ai un effet de levier x4. On me donne mon prix d'entrée ici, le prix auquel je serai liquidé, c'est-à-dire que je perdrai toute ma position. Le prix que j'ai réellement investi ici, les profits non réalisés, donc pour l'instant je suis légèrement à la hausse de 0,43% puisque le cours a chuté légèrement. Et ensuite ici je peux définir des take profit et des stop loss. Et donc je peux définir un prix sur lequel je vais prendre des profits. Donc ici je vais sur take profit stop loss, je fais le plus. Donc on me rappelle mon prix d'entrée est à 47 800 $. Je suis en position short donc j'ai misé à la baisse. Donc ici, je peux dire si je veux fermer ma position à 45 000 $ par exemple et prendre des profits. Et si le cours remonte et que j'ai envie de fermer ma position, ici, je vais dans le stop loss et je dis que je veux fermer ma position si, admettons, le cours remonte à 49 000 $. Et donc là, j'ai défini un take profit et un stop loss. Donc une fois que c'est fait, j'appuie sur confirmer ici et mon take profit et stop loss est affiché. Ici, je peux mettre un trailing stop. Je ne vais pas rentrer dans les détails là-dessus, mais ça peut être hyper pratique pour baisser en gros ton stop loss au fur et à mesure que ton trade est positif. Et ici, tu vois que pour l'instant, je suis positif de 3% environ. Et si je me dis, tiens, j'ai gagné 3%, je suis content et j'ai envie de fermer ma position, je peux soit appuyer sur marché ici, et donc je ferme ma position au prix du marché, c'est-à-dire 47 478 $, ou je peux définir également une limite ici. Et je dis, par exemple, je veux fermer ma position si, admettons, ça touche les 47 000 $. J'appuie sur 100%, j'appuie sur confirmer ici. Et là, donc ma position se fermera si le cours chute en dessous des 47 000 $. Et si on a visuellement les stop loss ici à 49 000 $, je vais modifier mon take profit à 46 000, admettons, 46 500 pour qu'il s'affiche sur le graphique. Voilà, il est affiché juste ici. Et ce qui est pratique avec Bybit, c'est-à-dire qu'on peut baisser l'ordre limite. Là, je l'ai baissé automatiquement sans rentrer dans les paramètres à 46 700. Là, on voit que ça a chuté jusqu'à 47 000, donc mon ordre est presque passé. Et vu que là, on est sur une cassure de support, et je peux me dire, tiens, j'ai envie de gratter encore un peu plus avant de fermer ma position. Donc ici, on peut descendre ici la limite. Je peux descendre également le take profit en le baissant. Je peux baisser également le stop loss. Ça, c'est hyper pratique. Et je veux fermer ma position, soit j'ai l'ordre limite, soit j'ai l'ordre marché. Ici, pour faire très simple, je vais faire de l'ordre marché ici, je vais clôturer. Et quelle est la différence entre l'ordre limite et de l'ordre
l'ordre marché, et ben en termes de frais, c'est pas pareil. Quand c'est de l'ordre limite, vous avez beaucoup moins de frais que si vous achetez ou vendez au prix du marché. Et donc là, j'ai acheté au prix du marché. Je vais te montrer comment placer des ordres limites, c'est-à-dire de placer des trades à un prix particulier. Et je me dis, tiens, j'ai envie de buy the dip et que j'ai envie d'acheter, admettons, à 44 000 $. Et ben, je mets 44 000 $ dans le prix de l'ordre ici. Je peux déjà définir un take profit ici. Ici, je peux mettre un stop loss, admettons, à 42 000. Et ensuite, vous faites ouvrir long. On me donne le récapitulatif, mais ça apparaît pas ici. C'est normal, c'est pas encore passé, c'est seulement si le Bitcoin tombe à 44 000 $. Et pour retrouver cet actif ici, c'est juste dans actif ici. Et donc, on me dit bien que j'ai ouvert une position. Si le Bitcoin tape les 44 000 $, je prendrai des profits à 48 et je fermerai ma position à 42. Et si je veux annuler cet ordre, c'est très simple. J'appuie sur annuler juste ici. Et donc, voilà pour ce petit moment de trading. J'espère que ça t'a informé, que tu as appris des choses. Tu as appris comment acheter de la crypto-monnaie et vendre de la crypto-monnaie à certains moments. Je te rappelle que tu as des liens en bonus en bas si tu veux utiliser Bybit, si tu veux utiliser Binance. C'est à peu près le même type de plateforme. Et si tu veux que je te fasse un tutoriel complet sur Bybit, mets-le moi en commentaire et je te ferai ça avec grand plaisir. Et je te rappelle qu'en description, je recommande une formation qui est celle de Paul qui t'explique un petit peu comment trader, comment fonctionne le trading. Tu as toutes les informations en bas. Il te parle également de DeFi, il te parle également de la base de la crypto-monnaie. Tu as un lien en description en bas qui te permet d'avoir 10% sur chacune de ces formations. Et si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un like, à t'abonner à la chaîne pour être au courant des prochaines vidéos parce que je te montrerai encore plus de façon avancée comment trader. Et en attendant une prochaine vidéo, je t'invite à aller voir cette vidéo qui va t'en apprendre beaucoup plus sur le trading. Allez, je te dis à bientôt. Ciao!